L'évangile du confort promet la sérénité sans sacrifice, la paix sans la croix, et des bénédictions sans la soumission totale de l'âme à la souveraineté divine. Mais, par cette promesse séduisante, il ne fait que nous rendre spirituellement anémiques, moralement complaisants et, en fin de compte, esclaves de nos propres désirs éphémères. La foi des réformateurs et des géants comme Charles Spurgeon nous reconduit avec une clarté impitoyable à la vérité inaltérable. Dieu n'est pas venu pour apaiser nos égos blessés, ni pour valider nos aspirations mondaines. Il est venu pour crucifier notre vieille nature, pour démolir nos idoles secrètes et pour nous ressusciter en nouveauté de vie, une vie centrée sur sa gloire, non sur notre bonheur autoproclamé. L'apologétique classique ne cherche pas à rendre Dieu acceptable à l'homme, elle cherche à révéler l'homme à lui-même sous le regard perçant du Dieu saint, tout-puissant et souverain. Nous vivons une époque où le christianisme, pour beaucoup, est devenu une sorte de spiritualité de consommation, un buffet où l'on choisit les plats qui flattent le palais et rejette tout ce qui est amer ou exigeant. C'est la douleur indicible de voir une foi réduite à une série d'expériences émotionnelles fugaces, de promesses matérielles vides et de messages de motivation qui n'ont rien de plus profond que les slogans publicitaires. Vous ressentez peut-être cette frustration profonde, cette dissonance. Vous avez peut-être fréquenté des églises où l'on parle de votre meilleure vie maintenant, de débloquer votre potentiel, de prospérité comme d'une fin en soi, mais où la sainteté, le repentir radical, la souveraineté écrasante de Dieu et la centralité de la croix sont soit minimisés, soit complètement absents. Cette douleur n'est pas le fruit de votre cynisme, elle est le symptôme d'une âme qui aspire à la vérité, une âme fatiguée des substituts bon marché et des illusions spirituelles. Vous cherchez une ancre dans un océan de superficialité, un rocher inébranlable dans le sable mouvant des modes religieuses. Et vous avez raison. L'ennemi commun que nous affrontons aujourd'hui n'est pas toujours le scepticisme ouvert et agressif, mais une forme plus insidieuse et bien plus dangereuse, la foi superficielle qui se pare des habits de la piété tout en vidant le christianisme de son pouvoir transformateur et de sa vérité éternelle. C'est une foi qui tolère le péché au nom de la grâce, qui cherche la bénédiction sans la sanctification et qui prêche un Dieu bon au détriment de son absolue sainteté et justice. Cette foi superficielle ne confronte pas l'idolâtrie du cœur, elle la camoufle derrière des rituels et des slogans. Elle ne déracine pas l'orgueil religieux, elle le nourrit en promettant le succès et l'épanouissement personnel comme preuve de la faveur divine. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne s'est jamais lassé de dénoncer cette superficialité. Pour lui, une foi sans profondeur doctrinale était une foi sans fondement, incapable de résister aux tempêtes de l'épreuve et de la tentation. Il disait que la vérité est comme un lion, il suffit de la laisser se déchaîner, elle se défendra elle-même. Et la vérité déchaînée est souvent dérangeante, inconfortable. Elle ne promet pas de chemin facile, mais un chemin étroit et difficile qui mène à la vie éternelle. Elle ne promet pas la richesse matérielle, mais un trésor impérissable dans le Saint-Esprit, une richesse d'âme qui surpasse toute compréhension humaine. La douleur cachée que beaucoup portent est celle d'une foi qui ne fonctionne pas quand la vie devient réellement difficile. Une foi qui s'effondre face à la souffrance, au deuil, à la maladie ou à l'échec, parce qu'elle n'a jamais été ancrée dans la souveraineté inébranlable de Dieu, mais dans la promesse fallacieuse d'une vie sans douleur. C'est la frustration de ceux qui se sentent épuisés par une performance religieuse constante où l'on doit toujours afficher un sourire, un témoignage de victoire, même lorsque l'âme est en lambeaux. C'est la désillusion face à des leaders tombés, des messages creux, et l'hypocrisie manifeste dans les murs mêmes de l'Église. Cette superficialité vole l'âme chaque jour un peu plus, l'éloignant de la véritable communion avec le Dieu vivant. Mais pourquoi, malgré cette souffrance, tant continue-t-il d'embrasser ce qui est évident être une caricature de la véritable foi? Pourquoi la vérité est-elle si souvent reléguée au second plan au profit du divertissement et du ressenti? La réponse n'est pas simple,
mais elle est enracinée dans la nature déchue de l'homme, qui préfère la sécurité illusoire du connu à la confrontation radicale de la vérité divine. L'idolâtrie du cœur, cette tendance innée à placer autre chose que Dieu au centre de notre adoration, est le moteur silencieux de cette superficialité. Elle nous pousse à modeler Dieu à notre image, un Dieu qui nous sert, plutôt qu'un Dieu que nous servons. Elle nous pousse à chercher des dieux qui nous disent ce que nous voulons entendre, plutôt que le Dieu qui nous dit ce que nous devons savoir, même si cela nous brise. Cette vidéo n'est pas destinée à vous réconforter dans votre complaisance. Elle est un appel au discernement, une invitation à sonder les profondeurs de votre propre foi à la lumière de la parole immuable de Dieu et des enseignements des théologiens qui ont payé le prix de la vérité. Car ce que l'Église moderne a perdu, ce n'est pas sa pertinence culturelle, mais son âme, sa capacité à transformer radicalement les vies et à glorifier Dieu d'une manière qui transcende les tendances du moment. La question qui viole l'âme. Prenez un instant. Regardez au fond de votre cœur, avec une honnêteté brutale. Si tout ce qui vous a été promis par la foi moderne, le succès, le bonheur constant, l'absence de douleur, vous était enlevé du jour au lendemain, vous resterait-il encore un Dieu digne d'être adoré? Si la réponse vous trouble, écrivez un seul mot, un simple sentiment, ce qui vous est venu à l'esprit en pensant à cela, dans les commentaires ci-dessous. Ne fuyez pas cette confrontation. La superficialité n'est pas une simple préférence esthétique dans la foi. C'est un diagnostic théologique d'une maladie spirituelle grave, une distorsion profonde de la réalité divine qui mine les fondations mêmes de l'âme. Pour Charles Spurgeon, la faiblesse de la foi moderne n'était pas un signe d'une intelligence supérieure, mais une symptôme clair d'une ignorance volontaire des attributs inaltérables de Dieu et de la dépravation radicale de l'homme. L'ennemi commun que nous démasquons est l'évangile du confort, un message dilué qui a troqué la souveraineté divine contre l'autonomie humaine et la sainteté de Dieu contre une version édulcorée de sa bonté qui ne demande rien de radical. Cet ennemi insidieux enseigne un Dieu à la carte, un Dieu qui sert nos agendas plutôt que d'exiger notre soumission inconditionnelle. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence, a souvent cherché à édulcorer la dureté de la vérité biblique, croyant à tort qu'en rendant Dieu plus accessible, elle le rendrait plus désirable. Mais la vérité éternelle est intransigeante. Un Dieu qui est modelé par nos désirs n'est pas le Dieu souverain des Écritures, c'est une idole fabriquée de toutes pièces, un reflet de notre propre orgueil. Spurgeon avertissait que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et agiront. Mais cette force ne vient pas de la psychologie positive ou de la motivation humaine. Elle vient de la connaissance profonde et transformatrice d'un Dieu qui est à la fois majestueux et terrifiant dans sa sainteté et infiniment aimant dans sa grâce souveraine. La théologie superficielle, en cachant ses vérités, crée des croyants fragiles, incapables de discerner le trésor impérissable du Saint-Esprit. La vérité biblique est claire et non négociable. L'homme est dépravé dans sa totalité. Cela ne signifie pas que nous sommes aussi mauvais que possible, mais que chaque aspect de notre être, notre intellect, nos émotions, notre volonté, est corrompu par le péché. Cette dépravation nous rend incapables de chercher Dieu par nous-mêmes, d'aimer sa loi parfaitement ou de nous sauver par nos propres œuvres. C'est une vérité inconfortable, un diagnostic brutal que l'évangile du confort s'efforce d'éviter, préférant flatter l'ego humain avec des messages de potentiel illimité et de bonté intrinsèque. Mais sans une compréhension profonde de notre propre ruine, la croix perd de sa puissance, car on ne peut apprécier la grandeur du remède sans connaître la gravité de la maladie. L'apologétique chrétienne ne se contente pas d'argumenter pour l'existence de Dieu, elle doit aussi argumenter pour la réalité du péché et la nécessité du salut radical. Le concept du trésor impérissable du Saint-Esprit est central ici. La vraie prospérité divine
n'est pas cachée dans les bénédictions matérielles que Dieu accorde, mais dans la communion intime et transformatrice avec Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. La foi superficielle cherche le don. La foi authentique cherche le donateur. Elle désire l'Esprit qui sanctifie, qui convainc de péché, de justice et de jugement, plutôt que l'Esprit qui serait un simple catalyseur de succès mondain. C.S. Lewis, dans sa sagesse apologétique, nous rappellerait que si nous cherchons un Dieu qui nous apporte le bonheur tel que nous le concevons, nous finirons par nous créer un Dieu qui ne peut pas nous sauver. Mais si nous cherchons le Dieu véritable, même dans la souffrance et la discipline, nous trouverons non seulement le salut, mais aussi une joie qui dépasse toutes les joies terrestres. La souveraineté de Dieu est la pierre angulaire de cette vérité. Dieu est le souverain absolu de l'univers. Sa volonté est inaltérable, ses desseins sont immuables. Rien ne lui échappe, pas même le plus petit détail de nos vies. La théologie moderne, souvent influencée par une vision anthropocentrique, a tenté de rétrécir cette souveraineté, de la limiter à ce qui est gentil ou confortable pour l'homme. Mais Dieu est souverain dans sa colère comme dans sa grâce, dans son jugement comme dans sa miséricorde. Comprendre cela n'est pas une invitation à la fatalisme, mais à une humilité profonde, une confiance inébranlable en un Dieu qui fait toutes choses concourir au bien de ceux qui l'aiment, même les épreuves les plus ardues. Une foi qui rejette cette souveraineté se construit sur le sable, tremblant à chaque vent contraire. L'idolâtrie du cœur est le véritable ennemi commun qui alimente la foi superficielle. Non seulement nous sommes tombés, mais nous avons un penchant insatiable à remplacer Dieu par des créations de notre propre esprit, l'argent, le succès, la réputation, le confort, même l'idée d'un Dieu qui nous ressemble. A.W. Tozer a magistralement dénoncé cette idolâtrie subtile, arguant que la preuve que nous avons fait de nous-mêmes un Dieu est le fait que nous nous sentons souvent plus anxieux pour nous-mêmes que pour la gloire de Dieu. La foi superficielle ne confronte jamais cette idolâtrie, car elle en est elle-même une manifestation, une version de la religion qui nous permet de nous adorer nous-mêmes, tout en prétendant adorer Dieu. La révélation de ces vérités est brutale, elle n'offre aucune échappatoire facile. Elle force le spectateur, vous, à regarder au-delà des illusions confortables et à affronter la réalité de la majesté de Dieu et de la futilité de la foi basée sur le moi. Elle valide votre frustration non pas comme une plainte, mais comme une intuition divine, que quelque chose d'essentiel a été perdu, volé, falsifié, et ce qui a été volé, c'est la profondeur, la substance, la puissance transformatrice de la véritable doctrine, le trésor inestimable d'une vie entièrement soumise au roi des rois. Alors, quel est ce trésor? C'est la connaissance de Christ et de lui crucifié. C'est l'Esprit qui nous conduit à la repentance, qui nous révèle le péché dans nos cœurs, qui nous pousse à nous agenouiller devant la souveraineté de Dieu avec révérence et crainte. C'est la sanctification progressive, un processus douloureux mais glorieux par lequel Dieu nous transforme à l'image de son Fils. Ce n'est pas une vie sans problème, mais une vie dans laquelle chaque problème est une occasion de voir la fidélité de Dieu et de grandir dans la dépendance de lui. Ce trésor est impérissable parce qu'il n'est pas de ce monde, il est une réalité éternelle qui transcende les circonstances passagères. La foi superficielle ne peut jamais vous offrir cela, car elle ne connaît pas le Dieu qui l'offre. Elle ne peut que vous vendre des contrefaçons. La confrontation de la saine doctrine n'est pas une attaque, mais un acte de miséricorde. Elle est comme un chirurgien qui coupe la chair gangrenée pour sauver la vie. Elle est le seul moyen de démasquer l'ennemi commun de l'évangile édulcoré, de diagnostiquer la maladie de l'âme et de pointer vers la seule source de guérison et de vie véritable. C'est un appel à l'introspection sérieuse, à la remise en question radicale de ce que vous avez cru être la foi et à un retour aux fondations inébranlables de la parole de Dieu. Sans cette révélation, l'âme continue de s'atrophier, nourrie d'illusions, incapable de se tenir debout face aux réalités éternelles. Ignorer la
Vérité de la souveraineté de Dieu et de la dépravation humaine, c'est s'engager sur une voie dont les conséquences sont à la fois pratiques et éternelles, laissant l'âme dans une agitation perpétuelle. L'évangile du confort, en promettant une paix illusoire basée sur l'évitement de la souffrance et la gratification immédiate, engendre en réalité un esprit d'anxiété profonde et une instabilité spirituelle. Si votre foi est bâtie sur le sable des sentiments et des promesses conditionnelles, comment résisterez-vous aux tempêtes inévitables de la vie? La Bible diagnostique cette agitation non comme un simple problème psychologique, mais comme un symptôme criant d'une incrédulité fondamentale, d'une idolâtrie du contrôle personnel qui refuse de se soumettre à la providence qui gouverne chaque atome de l'univers. Les conséquences d'une foi superficielle sont dévastatrices. Premièrement, elle engendre une fausse assurance. Beaucoup croient être en paix avec Dieu parce qu'ils se sentent bien ou parce qu'ils participent à des rituels religieux sans jamais avoir été réellement confrontés à la sainteté de Dieu et à la gravité de leurs propres péchés. Charles Spurgeon fustigeait cette illusion avec force. Une religion facile, un Christ facile, une grâce facile, tout cela est un mensonge. La porte est étroite, le chemin est resserré, et si vous ne rencontrez aucune difficulté, vous êtes probablement sur la mauvaise route. Cette fausse assurance, nourrie par le mensonge d'un Dieu sans exigence, mène à une vie de complaisance morale, où le péché est minimisé et la sanctification est perçue comme facultative. Elle vole à l'âme la sainte crainte de Dieu, remplaçant la révérence par une familiarité irrévérencieuse. Deuxièmement, la foi superficielle conduit à une spiritualité stérile et une incapacité à résister à la tentation. Sans une doctrine solide ancrée dans la parole de Dieu, le croyant est comme un roseau ballotté par tous les vents de doctrine, vulnérable au sophisme et aux tromperies. L'absence d'une compréhension profonde de la souveraineté divine et de la puissance de la croix signifie que face à l'épreuve, l'âme n'a aucune ressource interne pour puiser la force ou la persévérance. L'ennemi commun, la théologie superficielle, dérobe aux chrétiens son armure spirituelle, le laissant exposé aux flèches enflammées du malin. Pourquoi tant de chrétiens luttent-ils avec le même péché, encore et encore? Pourquoi la victoire sur la chair semble-t-elle insaisissable? C'est souvent parce qu'ils n'ont pas été enseignés à se repentir radicalement, à se crucifier quotidiennement, mais à chercher des astuces ou des techniques de succès spirituel. Troisièmement, il y a la conséquence éternelle, le jugement. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle, mais la vérité éternelle avertit du jugement imminent. L'idée d'un Dieu qui aime tout le monde et qui ne juge jamais est un mensonge dangereux qui endort les âmes dans une sécurité illusoire. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, révèle un Dieu juste et saint qui ne tolérera pas le péché impuni. L'apologétique classique ne craint pas de parler du jugement, car c'est la réalité qui donne tout son poids à l'appel au repentir. Si votre lutte contre le péché n'est pas traitée avec la gravité qu'elle mérite, si votre idolâtrie du cœur n'est pas déracinée, si votre foi est restée au niveau de la performance et de l'apparence, que ferez-vous quand vous vous tiendrez devant le trône du jugement de Christ? C'est une question qui viole l'âme, non pour l'effrayer vainement, mais pour la réveiller à l'urgence spirituelle. Ensuite, la prospérité que le monde ne comprend pas est le paradoxe d'être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre ou dépourvu aux yeux des hommes. La foi superficielle promet la richesse matérielle comme signe de bénédiction divine, mais la vérité biblique révèle que les plus grands trésors sont souvent forgés dans l'adversité et la renonciation. Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6, 19, 20. La prospérité divine, c'est la connaissance intime de Christ, la croissance en sainteté, la paix qui surpasse toute intelligence et la joie inébranlable même au milieu des plus grandes peines. Cette prospérité n'est pas mesurable par des comptes bancaires ou des possessions.
Elle est mesurable par la profondeur de votre communion avec Dieu. C.S. Lewis, dans ses réflexions apologétiques, soulignait que le christianisme n'avait pas pour but de rendre la vie facile, mais de la rendre digne d'être vécue. La foi authentique ne nous retire pas du monde, elle nous équipe pour naviguer dans ces réalités brutales avec une perspective éternelle. L'agitation que vous ressentez, la vacuité des messages que vous entendez, est un appel divin à chercher au-delà des apparences, à sonder les Écritures avec une soif de vérité que rien de ce monde ne peut étancher. Question de confrontation. Et si votre anxiété constante, votre quête incessante de validation ou votre vide intérieur n'était pas un problème psychologique isolé, mais un symptôme d'une foi mal comprise, d'une confiance déplacée? Et si la raison pour laquelle vous ne trouvez pas la paix que l'on vous a promise n'est pas que vous ne priez pas assez fort, mais que vous priez pour les mauvaises choses, avec les mauvaises motivations, à un Dieu que vous avez inconsciemment réduit à la taille de vos propres attentes? Et si la grâce que vous avez reçue n'est qu'une licence pour continuer à vivre dans la complaisance, une grâce qui ne coûte rien et qui, par conséquent, ne transforme rien? Combien de fois avez-vous attribué vos échecs ou vos luttes à la faiblesse ou au manque de foi, sans jamais considérer que le fondement même de votre compréhension de Dieu pourrait être faussé, corrompu par les mensonges de l'évangile du confort? Ces questions ne sont pas là pour vous accabler, mais pour percer le voile de l'illusion. L'agitation de l'âme, la frustration, la désillusion sont des indicateurs que le Saint-Esprit vous appelle à une profondeur que la foi superficielle ne peut pas offrir. Elle vous appelle à un repentir qui n'est pas juste un regret du bout des lèvres, mais un changement radical de mentalité, un tournant complet vers le Dieu souverain et saint révélé dans sa parole. Les conséquences de l'ignorance sont lourdes, mais la révélation de la vérité est le premier pas vers la liberté. La foi superficielle vole l'âme chaque jour parce qu'elle la prive de la confrontation nécessaire qui mène à la vraie vie. Elle la prive de la croix, elle la prive de la sanctification. L'aveu public. L'honnêteté est le début de toute délivrance. Si vous reconnaissez au plus profond de vous-même que vous avez peut-être même inconsciemment recherché un évangile du confort, que vous avez été agité par des promesses vides, je vous demande d'écrire un simple « j'avoue » dans les commentaires. C'est un acte d'humilité, une confession devant Dieu et devant cette communauté, marquant un point de départ pour une foi plus solide. N'ayez pas peur de la vérité. L'appel à l'autel n'est pas une simple invitation à un temps de décision émotionnelle, mais un appel radical à la capitulation totale, à la crucifixion de soi sur l'autel de la souveraineté divine. La seule solution biblique à la superficialité dévorante de la foi moderne n'est pas un conseil bien intentionné, mais une exigence non négociable. Le repentir radical, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement douloureux à soi-même et l'étreinte sans réserve de la croix. Cette solution ne vise pas votre confort, mais votre sanctification. Elle ne cherche pas à vous rendre heureux selon les standards du monde, mais à vous rendre saint à l'image du Christ. Le repentir radical est le premier acte de cette soumission. Il ne s'agit pas de regretter simplement les conséquences de nos péchés, mais de haïr le péché lui-même, de s'en détourner avec dégoût et de se tourner résolument vers Dieu. Charles Spurgeon, avec son éloquence prophétique, martelait que le repentir est la porte de la grâce, mais il n'est pas la grâce elle-même. Beaucoup dans l'Église moderne parlent de repentance comme d'une étape facile, mais la vraie repentance est une déchirure de l'âme, une reconnaissance amère de notre rébellion contre un Dieu saint. Elle est un changement d'esprit, de cœur et de direction qui nous mène à confesser non seulement nos actes, mais la corruption profonde de notre nature déchue. C'est le premier pas pour déterrer l'idolâtrie du cœur. La soumission à la parole de Dieu est l'ancrage inébranlable de cette solution radicale. Dans un monde où chacun est invité à construire sa propre vérité, la vérité éternelle de l'Écriture doit être notre seule autorité. La foi superficielle cherry-pique les versets,
les décontextualise pour soutenir ses propres agendas. Mais la saine doctrine exige que nous nous soumettions à toute la parole, même aux passages qui nous confrontent, nous choquent ou nous semblent difficiles à comprendre. La Bible n'est pas un manuel d'auto-assistance, c'est la révélation infaillible de Dieu, un miroir qui expose nos péchés et une lumière qui guide nos pas. L'apologétique classique ne craint pas la confrontation des Écritures, elle l'embrasse comme le scalpel divin qui sépare la vérité de l'erreur. Le renoncement à soi-même est le prix à payer pour embrasser cette solution. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Le moi est l'ultime ennemi commun, le trône sur lequel toutes les idoles sont érigées. Le renoncement à soi-même signifie abdiquer notre droit à l'autonomie, à nos propres désirs, à nos propres plans. C'est mourir à l'orgueil, à l'ambition égoïste, à la recherche constante du confort et de la gratification. C'est un acte quotidien de soumission, non pas parce que Dieu a besoin de nous, mais parce que nous avons besoin de lui pour nous libérer de nous-mêmes. L'étreinte de la croix est l'aboutissement de ce chemin radical. La croix n'est pas un symbole de confort ou de succès, elle est le lieu du jugement divin sur le péché, le lieu de la mort et de la substitution. C'est là que le Christ, innocent, a porté notre châtiment. Pour nous, elle est le symbole de notre mort. Au péché et de notre résurrection à une nouvelle vie en lui. La foi superficielle cherche à éviter la croix, à la contourner, à la transformer en un talisman ou un emblème à la mode. Mais la vérité éternelle révèle que la croix est le seul chemin vers la sanctification, le seul lieu où notre péché est réellement traité et où la puissance de Dieu pour la transformation est libérée. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans l'embrasser, il n'y a pas de vie authentique. La révélation du vrai trésor, comme Spurgeon l'a si puissamment enseigné, n'est pas une richesse matérielle, mais une richesse d'âme inébranlable. Il a découvert que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est en Christ. Une âme riche en foi, en connaissance de Dieu, en amour pour lui et en obéissance à sa parole, est infiniment plus prospère que toute personne accumulant des biens terrestres. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Ce trésor est impérissable car il est éternel. Il ne peut être ni rouillé, ni volé, ni détruit. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui dépose en nous la vie de Christ. Cette solution radicale est la seule voie pour échapper à la vacuité et à l'agitation de la foi superficielle. Elle exige un coût élevé, la mort à soi-même. Mais la récompense est incommensurable, une vie de profondeur, de sens, de paix véritable et de joie. Inébranlable, ancrée dans la souveraineté de Dieu. C'est une foi qui résiste aux tempêtes, une foi qui glorifie Dieu dans la souffrance comme dans l'abondance. Cette voie n'est pas populaire, elle n'est pas facile, mais elle est la seule qui mène à la vie. Pour Augustin, un des pères de l'apologétique chrétienne, notre cœur est agité tant qu'il ne se repose pas en Dieu. Cette agitation est le symptôme que nous ne nous sommes pas encore réellement soumis à sa volonté. La solution radicale est cet acte de soumission. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. C'est abandonner nos tentatives de contrôler, de comprendre entièrement, de dicter les termes de notre relation avec lui. C'est faire confiance à sa sagesse infinie, même quand nous ne la comprenons pas. Alors, êtes-vous prêt à laisser la superficialité qui vole votre âme chaque jour? Êtes-vous prêt à vous détourner des promesses vides de l'évangile du confort et à embrasser la vérité exigeante, mais libératrice de la parole de Dieu? Êtes-vous prêt à monter à l'autel de la renonciation et à vous offrir corps et âme en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu? C'est le seul chemin vers le véritable trésor,
la seule voie vers une vie qui compte pour l'éternité. La solution n'est pas une négociation, c'est une reddition totale. Nous avons parcouru un chemin ardu, non pas pour affliger l'âme, mais pour la réveiller d'un sommeil mortel induit par la superficialité rampante. La foi, moderne, dans son effort mal avisé de plaire aux masses, a troqué la profondeur et la substance doctrinale contre l'apaisement émotionnel et les promesses de confort. Mais comme Charles Spurgeon l'a si vigoureusement martelé, le compromis est la trahison de la vérité. Et la trahison la plus subtile est celle qui se déguise en piété, qui parle de Dieu tout en le vidant de sa majesté, de sa sainteté et de sa souveraineté absolue. L'ennemi commun, cet évangile du confort, a volé l'âme de tant de chrétiens, la privant chaque jour de la confrontation nécessaire à la véritable croissance spirituelle. Il a remplacé la sainte crainte de Dieu par une familiarité irrévérencieuse, la repentance radicale par un simple regret, et la sanctification progressive par une quête sans fin d'épanouissement personnel. Cette quête, aussi noble qu'elle puisse paraître, est une forme d'idolâtrie du cœur, plaçant le moi au centre d'une religion qui devrait glorifier Dieu seul. La douleur que vous avez ressentie, cette frustration face à l'hypocrisie et à la vacuité, n'était pas une faiblesse. C'était le cri de votre âme, un appel divin au discernement. Un signe que le Saint-Esprit vous tirait loin du lait des messages sucrés vers la nourriture solide de la doctrine classique. La vérité révélée, aussi inconfortable soit-elle, est le seul antidote au mensonge qui empoisonne l'âme. Elle expose la dépravation humaine, la souveraineté incontestable de Dieu et la nécessité impérieuse de la croix comme l'unique chemin de salut et de sanctification. Les conséquences d'ignorer ces vérités sont profondes. Une fausse assurance qui mène à la complaisance morale, une stérilité spirituelle qui nous rend vulnérables aux tentations et le danger éternel du jugement divin. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un Dieu à notre image, un Dieu qui ne nous confronte jamais, qui ne nous appelle jamais à un sacrifice radical. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est une idole, et l'adoration des idoles mène inévitablement à l'agitation de l'âme et à la mort spirituelle. La solution radicale que nous avons présentée n'est pas une option parmi d'autres, c'est la seule voie prescrite par les Écritures. Elle exige le repentir, une volte-face totale de la complaisance vers la soumission. Elle demande une adhésion inébranlable à la parole de Dieu comme l'autorité finale, même lorsque cela va à l'encontre de nos propres désirs ou de la culture ambiante. Elle implique le renoncement douloureux à soi-même, cette crucifixion quotidienne du moi qui nous libère de l'esclavage de l'orgueil et de l'ambition égoïste. Et elle nous invite à embrasser la croix, non comme un fardeau, mais comme le lieu de notre mort au péché et de notre résurrection à la vie nouvelle en Christ. Cette voie n'est pas un chemin vers le confort immédiat, mais vers la sanctification. Elle ne promet pas une vie sans souffrance, mais une vie transformée par la souffrance, utilisée par Dieu pour forger notre caractère et nous conformer à l'image de son Fils. Elle ne garantit pas la prospérité matérielle, mais elle offre la prospérité que le monde ne peut ni donner ni comprendre, la richesse de l'âme, le trésor impérissable du Saint-Esprit, la communion intime avec le Dieu vivant. C.S. Lewis, dans ses réflexions pénétrantes, nous a rappelé que, si nous trouvons en nous un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. Ce désir est notre angoisse profonde face à la superficialité, notre soif d'une vérité qui nourrit l'âme. Et cette vérité ne se trouve pas dans les palliatifs du confort, mais dans la confrontation radicale de la foi biblique. L'apologétique et la confrontation ne sont pas des exercices intellectuels froids. Ce sont des actes de guerre spirituelle contre les mensonges qui retiennent les âmes captives. C'est une défense passionnée de la foi, non pas parce que Dieu a besoin de notre défense, mais parce que l'homme a besoin d'être défendu contre les tromperies de son propre cœur et les illusions du monde. C'est un appel à vous, à moi, à tous ceux qui sont fatigués des réponses faciles et qui aspirent à une foi qui a du poids,
une foi qui peut soutenir l'âme dans les heures les plus sombres. Le christianisme que nous prônons ici est un christianisme exigeant, un christianisme qui coûte cher, mais c'est le seul qui en vaille la peine. C'est le seul qui mène à la connaissance de Dieu tel qu'il est, non tel que nous voudrions qu'il soit. C'est le seul qui honore véritablement le sacrifice de Christ et qui permet au Saint-Esprit de faire son œuvre transformatrice en nous. Alors, la question demeure. Êtes-vous prêt à abandonner les béquilles du confort et à vous lever pour la vérité? Êtes-vous prêt à reconstruire votre foi sur le roc inébranlable de la doctrine classique, même si cela signifie être en contradiction avec le courant dominant de la religiosité moderne? Le temps des compromis est révolu. Le temps du réveil est là. Et ce réveil commence par une confrontation honnête avec votre propre âme et avec le Dieu qui l'a créé. Ce chemin n'est pas pour les timides, ni pour ceux qui cherchent la facilité. Il est pour les cœurs affamés de vérité, pour les âmes qui ont goûté à la vacuité du superficiel et qui aspirent maintenant à la profondeur de la communion divine. La confrontation est douloureuse, mais elle est la porte vers la liberté. La superficialité vole l'âme chaque jour, mais la vérité éternelle la rachète pour l'éternité. C'est une décision existentielle, un choix entre la vie et la mort, entre l'illusion et la réalité. Que ferez-vous de cette vérité que vous avez entendue aujourd'hui? Le chemin que nous venons d'esquisser n'est pas une théorie abstraite. C'est un appel urgent à la vie, une voie que les saints d'autrefois ont tracée avec leur sang et leurs larmes, guidés par la parole inébranlable de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle mode théologique, mais un retour aux fondations mêmes de la foi chrétienne, à la robustesse doctrinale qui a soutenu l'Église à travers les âges les plus sombres. La sentinelle de la vérité éternelle ne sonne pas l'alarme pour le plaisir du bruit, mais parce que le danger est réel, imminent et souvent masqué par des apparences de piété. La superficialité religieuse n'est pas une simple erreur, c'est une déformation de la vérité qui conduit à la ruine spirituelle. Considérez l'héritage de Charles Spurgeon, un homme qui a prêché la souveraineté de Dieu avec une ferveur inébranlable et une clarté sans compromis. Il ne craignait pas d'appeler le péché par son nom, ni de dénoncer l'hypocrisie religieuse. Son ministère était ancré dans une profonde conviction que seul un évangile non dilué, centré sur la croix et la grâce souveraine de Dieu, pouvait réellement transformer les cœurs. Il ne promettait pas une vie facile, mais une vie de combat spirituel, de sanctification et de joie, trouvée dans la seule personne de Christ. C'est cette même conviction qui anime la voie du réveil inévitable. La question finale qui vous est posée n'est pas rhétorique, elle est existentielle. Votre âme est-elle nourrie par la nourriture solide de la doctrine ou continue-t-elle de s'atrophier nourrie des miettes d'une spiritualité de surface? Le trésor du chrétien n'est pas une abstraction, c'est la personne de Jésus-Christ et la communion vivante avec lui par le Saint-Esprit. Ce trésor est impérissable, inaccessible aux voleurs et à la rouille, inestimable au-delà de toute mesure terrestre. Mais pour le découvrir, il faut abandonner les fausses richesses, les illusions de l'évangile du confort qui ne promettent que des cendres au lieu d'or pur. Le chemin de la véritable foi exige un courage moral et intellectuel. Le courage de remettre en question ce qui est populaire, de confronter les erreurs, même au sein de l'Église, et de s'aligner inconditionnellement avec la parole de Dieu. C'est une bataille contre la culture du divertissement religieux qui infantilise la foi et la rend impuissante. C'est une lutte contre le scepticisme moderne qui refuse la vérité absolue et contre le relativisme qui érode les fondations de toute certitude. C'est la défense de la foi, non par des arguments humains astucieux, mais par la révélation de la grandeur et de la justice de Dieu. Cet épilogue est un dernier avertissement et un ultime appel. L'heure est grave. Le temps de la complaisance est révolu. Le temps de la décision est maintenant. Chaque jour où vous continuez à tolérer la superficialité, votre âme est volée, privée de la profondeur, de la puissance
et de la joie que seule une foi authentique peut offrir. Ne vous contentez pas d'une caricature du christianisme. Cherchez la vérité, embrassez la croix, repentez-vous radicalement, soumettez-vous à la parole. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans toute la vérité, même si cela brûle et purifie. C'est la voie de la vie. C'est la voie de la glorification de Dieu. C'est le réveil inévitable que chaque âme assoiffée de vérité doit désirer de tout son être. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité a percé l'armure de la complaisance, alors agissez maintenant. Montrez votre gratitude et votre engagement envers la saine doctrine. Laissez un super thanks. C'est un geste concret qui nous permet de continuer à démasquer la superficialité et à proclamer la profondeur de la foi classique. Ou mieux encore, devenez membre de la chaîne. Rejoignez cette communauté de sentinelles, de chercheurs de vérité qui refusent le compromis et aspirent à une foi authentique et résiliente. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une compréhension plus profonde des chemins de guérison, de pardon et de renaissance que seule la doctrine classique peut offrir, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un investissement dans votre âme, un guide pour naviguer les complexités de la vie chrétienne avec une sagesse ancrée dans la parole de Dieu. C'est un geste de foi et de soutien inestimable à cette mission. Et enfin, ne partez pas en silence. Votre voix est essentielle. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité vous a confronté le plus violemment? Quel mensonge de la foi superficielle avez-vous enfin reconnu? Partagez un mot, une phrase, une pensée. L'important, c'est de participer, de ne pas rester un observateur passif. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage crucial vers une foi plus profonde, plus forte, plus réelle. Agissez, maintenant.